1 an et demi à ma naissance, donc à Sorel, pas loin d'une rivière. De 3 ans à 6 ans à Sainte-Rose-de-Laval, à 5 minutes de la rivière des Prairies. De 7 ans à 22 ans à Outremont, vous me direz qu'il n'y a pas de rivière, mais oui, mais elle est asphaltée. Sauf que j'ai trouvé l'eau dans les parcs et les arbres. Donc, quand je suis arrivé à Joliette, j'ai retrouvé et les arbres que j'aime et l'eau. La rivière L'Assomption, par ses méandres, m'a peut-être inconsciemment d'ailleurs donné l'idée de la forme de mon style. J'ai aussi enseigné à Joliette pendant 33 ans, ce qui m'a permis de comprendre la différence qu'il y avait entre expliquer les choses dans l'enseignement et écrire, c'est-à-dire évoquer un monde. D'abord, quand j'avais 7-8 ans, c'était par émulation pour des livres que j'aimais lire. Mais je cachais plutôt mes textes. J'aimais montrer mes dessins, mais pas mes textes. Ensuite, c'est parce qu'il y a comme en moi une espèce de chaos et j'essaye de mettre de l'ordre là-dedans. Donc, c'est une forme de méditation. Finalement, du point de vue des lecteurs, pourquoi je veux publier, c'est que je me vois plus comme un guide de randonnée qu'un pilote. Moi, je ne vise pas à déposer les gens sur le sommet de l'Everest pour qu'ils puissent admirer le paysage. Je veux accompagner pendant la montée, ce qui veut dire qu'il faut être prêt à marcher quand on me suit. Et je prends le pari qu'il y a peut-être des originaux que ça peut tenter. Pourquoi? Parce que je pense que quand on retrouve le rythme par lequel on est arrivé à une compréhension quelconque, on voit plus que la conclusion qu'on a tirée de notre expérience. Et on voit autrement le monde. J'ai 2 sources d'inspiration. La première, ce sont mes propres contradictions. Parfois, elles s'expriment sous forme d'un flash, d'une image, comme celle d'un homme qui marche sur le bord de la mer, puis ça donne un roman ou une nouvelle. Parfois, ça s'exprime sous forme de questions. Par exemple, à quoi ça sert de faire de la fiction? Puis ça devient un essai. Dans l'essai, le « je », c'est Claude R. Blouin qui parle. Dans la fiction, le « je », c'est Claude R. Blouin qui se prend pour un autre. On me dira que ça m'est naturel, mais en tout cas, tout professeur, de toute façon, va me comprendre. C'est un comédien aussi, un peu, l'écrivain aussi. La deuxième source, c'est justement les grandes sources d'inspiration que sont les peintres comme Delacroix et Nicolas Poussin pour moi, ou les écrivains comme Proust, Murasaki, Gabriel Leroy, Grandbois, Saint-Denis. Et là, il y a une tension entre ce qu'eux ont réussi à faire et l'état de chaos que j'essaye de mettre en ordre pour voir s'il n'y a pas ma petite musique quelque part que je serais capable de donner à entendre à ceux qui me font la générosité de vouloir jouer le jeu. Plus je vieillis, plus je réalise à quel point l'animal en moi pèse sur le penseur et donc prend de la place. Et donc, pour accepter ça, j'ai encore besoin de me faire une petite musique et d'écrire. Quand j'étais jeune, c'était d'inventer l'histoire qui m'intéressait. Maintenant, c'est de découvrir que c'est ce que j'essaye de dire au juste à travers cette histoire-là. Donc, c'est au moment où le premier jet a été fait que le vrai plaisir d'écriture commence. Autrement dit, pour moi, le livre que je produis devient comme ma chrysalide. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une libellule s'échapper de sa chrysalide. C'est pour moi une des belles expériences de ma vie. Bien, ce que je laisse derrière moi, la forme fixe qu'est le livre, c'est ce que j'ai été, ce que j'ai pensé. Et grâce à cette écriture-là, je retrouve une espèce de liberté, je me métamorphose en papillon d'une certaine façon. Mais ce que je souhaite, c'est que le lecteur passe à travers mon texte comme s'il habitait cette chrysalide-là pour finalement s'en dégager puis s'envoler lui-même vers ce qui lui est propre. Ce que j'essaye de faire, c'est de rester fidèle à une réflexion que l'écrivain japonais Zeami au 14e siècle faisait en enseignant le théâtre. Il disait que la fonction de l'art, c'était d'atteindre, de provoquer chez les spectateurs plutôt, un état d'esprit. Lequel? Celui qui correspondrait exactement à ce que serait le vôtre si en ce moment même, au moment de me filmer, dans le champ de la caméra, entrait un oiseau blanc tenant au bec une fleur.